Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va parler de l'image d'un objet donné par une lentille mince convergente. Donc, les questions qu'on se pose, quelles sont les conditions pour obtenir une bonne image, c'est-à-dire une image nette? La deuxième question, comment construire géométriquement l'image d'un objet à travers une lentille mince convergente? Pour répondre à la première question, on va faire deux expériences. Donc j'ai besoin d'une lentille et un objet qui émet des rayons. Comme vous voyez, le rayon qui passe par le centre optique, il est confondu avec l'axe optique principal, ne dévie pas. Quand on ajoute des rayons, les rayons émergent de la lentille se rencontrent dans un seul point. Donc, j'obtiendrai une image nette. Maintenant, je vais ajouter des autres rayons qui ne sont pas proches à l'axe optique, mais je peux constater que les rayons émergents de la lentille ne se rencontrent pas dans un seul point. Donc l'image que j'obtiendrai n'est pas nette. Alors cette condition, il s'appelle la première condition de Gauss, qui dit qu'il faut que les rayons passant au voisinage du centre optique. Pour obtenir une image nette, les rayons, il faut passer au voisinage du centre optique. C'est ça le centre optique. Alors que les rayons, il faut passer à côté du centre optique, n'est pas très loin. Pour la deuxième expérience, je vais incliner la lentille pour que l'objet qui émet les rayons n'est pas perpendiculaire à l'axe optique. L'axe optique, c'est l'axe qui est passé par le centre optique et perpendiculaire à la lentille. Donc c'est ça l'axe optique. Et l'objet n'est pas perpendiculaire. Alors, comme vous constatez que les rayons émergents de la lentille ne se rencontrent pas dans un seul point, donc l'image n'est pas nette. Cette condition, elle s'appelle la deuxième condition de Gauss et dit que l'objet, il doit être perpendiculaire à l'axe optique. Sinon, on ne peut pas avoir une image nette. Donc, on peut dire comme conclusion que les conditions de Gauss, les rayons lumineux passant au voisinage au centre optique, c'est ça la première condition de Gauss, les rayons lumineux passent au voisinage du centre optique. La deuxième condition, l'objet doit être placé près et perpendiculaire à l'axe optique. La deuxième question, comment construire géométriquement l'image d'un objet à travers une lentille mince convergente? Pour répondre à cette question, il faut découvrir les rayons particuliers. Les rayons remarquables. Alors, pour le premier cas, un rayon incident passant au centre optique. C'est ça un rayon incident. Il passe par le centre optique. Tous les rayons incidents passent par le centre optique, émergent de la lentille sans déviation. Tous les rayons incidents passant par le centre optique émergent de la lentille sans déviation. Dans la deuxième rayon incident est parallèle à l'axe optique. Comme vous voyez, cet axe optique, il est parallèle, cet rayon, il est parallèle à l'axe optique.
cette partie-là, elle s'appelle le rayon incident. Tout rayon incident est parallèle à l'axe optique, émerge de la lentille en passant par le foyer image F'. Émerge en passant par le foyer image F'. Pour la dernière rayon incident passant par le foyer d'objet, ce point-là il s'appelle foyer d'objet. Tout rayon incident passant par le foyer d'objet, F, émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Le rôle de ces rayons, c'est m'aider à construire l'image géométriquement. Donc, maintenant, je peux construire l'image. J'ai besoin d'une règle. La première étape, je dessine l'axe optique. C'est un axe horizontal. Après, je dessine la lentille. On sait déjà que l'axe optique il est toujours perpendiculaire à la lentille. Après, je marque les positions de foyer image et foyer objet. La distance entre la foyer objet, la distance entre foyer objet et le centre optique, qui s'appelle la distance focale, est égale aussi à la distance entre le centre optique et le foyer image. Alors c'est ça le foyer objet, et c'est là le foyer image. Après, je dessine l'objet. D'après les conditions de Gauss, il faut être perpendiculaire. L'objet est toujours modélisé par une flèche AP. On va maintenant tracer les trois rayons remarquables. Vont passer par B, rayon incident. J'arrive jusqu'à la lentille. Alors, puisque c'est un rayon, on n'oublie pas de mettre les flèches, parce que c'est un rayon. Quand elle émerge de la lentille, elle passe par foyer image. On trace une autre rayon. C'est le rayon qui passe par le centre optique. Ne dévie pas. Alors l'intersection de deux rayons, c'est l'image de B, c'est P'. La projection perpendiculaire de P' sur l'axe optique, c'est A'.
Pour vérifier qu'on a bien fait le bon schéma et la bonne construction, on va tracer un troisième rayon. Je peux arrêter ici. Deux rayons, il suffit pour déterminer l'image de l'objet par rapport à la lentille. Maintenant, j'ai essayé à répondre à la question. Quelle va être la taille de l'image? Qui va être située? Où va être située l'image? Est-ce que après la lentille ou bien avant? Est-ce qu'il est réel ou bien virtuel? Quel sens il va être? Est-ce qu'il est renversé ou bien droite? Alors il y a 5 cas. La première cas, si OA, la distance entre le centre optique et l'objet est plus grande que le double de la distance focale, dans ce cas, l'image est réelle. Réelle parce qu'on peut le voir sur un écran. Et le renversé est plus petit. Le deuxième cas où la distance entre le centre optique et l'objet est égale à double de la distance focale, est aussi réelle, renversée est égale à l'objet. La taille de l'image égale l'objet. La taille de l'objet. Dans le troisième cas, où la distance entre le centre optique et l'objet entre la distance focale et le double de la distance focale. Dans ce cas, l'image est plus grande que l'objet et le renversé est réel. Pour la quatrième cas, l'image rejette à l'infini. Il n'y a pas d'image. Physiquement, on dit que l'image rejette à l'infini parce que les rayons ne se rencontrent pas jusqu'à l'infini. Pour la cinquième cas, où la distance entre le centre optique et l'objet est inférieure à la distance focale, elle est virtuelle, droite et plus grande. Je veux reconstruire maintenant cette image. Je dessine l'axe optique principal, comme tout à l'heure. Et après, je dessine la lentille. Lentille convergente. Je marque la position de foyer image et foyer objet. Alors l'objet est le plus proche à la lentille. C'est ça le point A, c'est ça le point B. Maintenant, je dessine les rayons remarquables.
Le premier rayon, c'est le rayon qui passe par le centre optique, qui ne dévie pas. Je dessine le prolongement du site de le sens inverse. On va découvrir pourquoi. Je mets une flèche sur le rayon. Je dessine notre rayon. C'est le rayon qui est incident à la lentille parallèlement et émerge en passant par foyer image. Je dessine aussi le prolongement de le sens inverse. Quand vous voyez que les deux rayons ne se rencontrent jamais, mais son prolongement se rencontre ici, en derrière. C'est pour ça on dit que c'est une image virtuelle. Alors, l'intersection des deux rayons, c'est l'image de B par rapport à l'axe P', et la projection perpendiculaire sur l'axe optique, c'est A'. Alors c'est ça l'image. Je peux vérifier j'ai un bon schéma pour ajouter la troisième ligne, mais je peux s'arrêter ici et du rayon il se fait pour déterminer l'intersection et tracer l'image.